Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, si vous voulez bien vous asseoir, puisqu'on est de retour pour présenter les lauréats des tout premiers prix Excellence CPA remis par l'Ordre. Puis je vais attendre que vous preniez place. The Order presents the CPA Awards of Excellence to pay tribute to men and women who contribute to the visibility of the profession and to acknowledge their ongoing leadership, dynamism, and community involvement. C'est un jury constitué de 5 membres Fellows CPA qui revenait la tâche de recommander à l'Ordre les nominations de cette toute première édition des prix Excellence CPA. Et c'est pourquoi nous souhaitons remercier les membres du jury. Emilio Bouliane, FCPA-FCGA, Réal Couture, FCPA-FCA, Manon Durivage, FCPA-FCA, Marie-André Giroux, FCPA-FCMA, et Marie-Noëlle Grenier, FCPA-FCMA. Ce soir, 7 membres se verront honorés pour l'ampleur de leur réalisation et les retombées positives que leurs actions apportent à la profession et qui méritent d'être reconnues. Pour ces présentations, j'invite à nouveau sur scène M. Dugal, accompagné du président et chef de la direction de l'Ordre, M. Daniel McMahon, FCPA, FCA. M. Dugal va avoir le plaisir de remettre les trophées des prix Excellence CPA. Ce sont des pièces exclusives créées dans les ateliers de la famille Desmarais, artisans québécois, créateurs, entre autres, des trophées Arista et aussi des Jutras. C'est pas rien. On va débuter les présentations avec le prix Excellence CPA Cabinet, qui souligne la contribution exemplaire d'un CPA qui, grâce à son expertise, son leadership et sa compréhension des affaires, a pu obtenir des résultats dont l'ampleur, l'importance et les répercussions méritent d'être reconnus hors du cadre du cabinet pour lequel il travaille. Avant d'inviter le premier lauréat, je vous propose de regarder sa vidéo. Accueillons un membre faisant preuve d'un leadership reconnu, lauréat du prix Excellence CPA Cabinet, Thomas McComber. Leader inspirant, Thomas McComber démontre une vision et une soif entrepreneuriale peu communes. Malgré le brillant avenir qui se dessine pour lui au sein du cabinet Richter, qu'il avait sélectionné en 2009 pour son programme de développement de la relève, M. McComber choisit de se lancer en affaires dès 2010 en cofondant le cabinet La Charité McComber-Kuczynski. Afin de voir son jeune cabinet occuper la première position parmi les cabinets comptables de type boutique au Québec, Thomas McComber déploie une stratégie basée sur la mise en valeur des expertises de ses associés, sur l'excellence de la réalisation des mandats, un recrutement dynamique des ressources humaines et une technologie qui permet d'offrir une partie significative des services de cabinet de façon virtuelle. Le cabinet La Charité McComber-Kuczynski s'est vu octroyer le statut de maître de stage et compte aujourd'hui un effectif de 25 professionnels, notamment grâce à une récente fusion orchestrée par M. McComber avec 2 autres cabinets. Thomas McComber s'est allié vie professionnelle et engagement bénévole. Il offre un soutien important aux activités de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en participant notamment au programme Info-entrepreneurs, Interconnexion et bénévoles d'affaires. Depuis 2012, il a assuré le rôle du trésorier et ensuite de vice-président de B&I Corporate Connections. Félicitations, M. McComber.
On va poursuivre avec le prix Excellence CPA Engagement social, qui vise à mettre en lumière le rôle social des CPA et souligne l'engagement et le dévouement remarquable d'un membre envers une cause sociale ou son appui indéfectible à un ou des organismes sans but lucratif ou philanthropiques. Mais avant, regardons sa vidéo. J'invite une dame au grand cœur, lauréate du prix Excellence CPA Engagement social, Julie Chaurette. Julie Chaurette compte 25 ans d'expérience en finance, gestion des risques et gouvernance d'entreprise à titre de vice-présidente dans des environnements institutionnels et en service conseil. C'est une bénévole engagée depuis plus de 20 ans et elle met en pratique ses valeurs de partage au sein d'organismes apportant du soutien aux jeunes et aux familles. De 1993 à 1996, visant la promotion de la conciliation travail-famille, elle a été membre puis présidente du Comité des femmes de l'Ordre. Membre du conseil d'administration, du comité exécutif et du comité des événements d'UNICEF Québec de 1996 à 1999, elle a notamment contribué de façon soutenable à l'élaboration ainsi qu'à la réalisation d'un plan stratégique de financement. De 2006 à 2013, Mme Chaurette a été trésorière et membre du comité de financement de l'équipe de compétition de Mont-Avalanche, qui soutient annuellement une quarantaine de jeunes athlètes. Et depuis 2012, au sein de plusieurs comités et à titre de membre du conseil d'administration de la Tablée des chefs, Julie Chaurette participe à l'organisation des campagnes de financement et au développement d'initiatives permettant d'accroître le nombre de portions alimentaires distribuées à travers les banques alimentaires du Québec. Son dévouement remarquable et son apport significatif aux causes qui lui tiennent à cœur ont été soulignés à maintes reprises et ce soir. Félicitations, Mme Chaurette. Maintenant, le prix Excellence CPA Enseignement vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement des sciences comptables et à souligner l'engagement et la contribution remarquable des CPA qui assurent à la profession une relève de qualité qui permettent aux sciences comptables de progresser dans de nouveaux domaines. Cette année, 2 lauréats ex aequo vont recevoir ce prix. Regardons la vidéo du premier lauréat. Accueillis sur scène un membre engagé de la relève, lauréat ex aequo du prix Excellence CPA Enseignement, Nicolas Boivin.
L'excellence de l'enseignement de la fiscalité, donné par Nicolas Boivin depuis 2003 au sein de l'Université du Québec à Trois-Rivières, s'illustre par la reconnaissance élogieuse qu'il reçoit de ses étudiants et de ses pairs par sa remarquable contribution à l'avancement de la pédagogie aux sciences comptables, ainsi que par les prix et distinctions qui ont jalonné sa carrière de professeur. Il se distingue par son profond engagement à assurer la réussite des étudiants et la relève de la profession de CPA. Sa volonté de partager sa passion pour la fiscalité et de proposer des processus d'enseignement novateurs l'a motivé dès 2003 à publier gratuitement, en format numérique, divers outils d'apprentissage. Dès 2009, en collaboration avec 2 autres professeurs, il a développé un environnement web unique, gratuit, entièrement voué à l'apprentissage de la fiscalité, le site fiscalitéuqtr.ca. Il a publié en 2014 le premier cours institutionnel en ligne portant sur la fiscalité et il participe actuellement à la conception du premier cours en ligne de l'UQTR ouvert à tous. Nicolas Boivin est membre de plusieurs comités de travail de l'Ordre et à l'UQTR. Il donne des conférences, il est fréquemment utilisé et invité par les médias à titre d'expert en fiscalité et il est également présent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas votre handle là, ici. Là. Fait que si vous voulez me le crier pour avoir plus de followers, c'est maintenant ou jamais. Non? C'est quoi? Votre nom sur les réseaux sociaux? Fiscalité UQTR. Bon, ben voilà. Alors, c'est dit. Vous avez plein de nouveaux followers tout de suite. Félicitations, M. Boivin. Et regardons maintenant la vidéo du second lauréat. C'est maintenant au tour d'un membre empreint de savoir, lauréat ex aequo du prix Excellence CPA, enseignement, Michel Vézina. Professeur de carrière à HEC Montréal depuis 1985, Michel Vézina se distingue par la variété des cours enseignés, par la qualité des évaluations qu'il reçoit des étudiants, par le rôle clé qu'il a joué en formation de cadres et professionnels et dirigeants, et surtout par sa passion pour la pédagogie. L'originalité de ses approches pédagogiques et les nombreux prix accordés au matériel qu'il a contribué à développer démontrent le dynamisme dont ont bénéficié ses étudiants et la profession comptable au cours des années. Au sein du HEC Montréal, en plus de son rôle d'enseignant, Michel Vézina a notamment été directeur du service de l'enseignement des sciences comptables de 2009 à 2012, responsable pédagogique de 2012 à 2013 du DESS en comptabilité publique. En 2012-2013, il a piloté la réforme du nouveau programme de CPA, a agi à titre de représentant universitaire à l'Ordre des CPA du Québec et de membre du Education and Qualification Advisory Committee à CPA Canada. Il est actuellement directeur pédagogique des programmes de certificat à HEC Montréal. Au cours de sa carrière, il a également été directeur et rédacteur en chef de la Revue internationale de gestion et a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix L.S. Rosen, éducateur exceptionnel de l'Association canadienne des professeurs en comptabilité. Notons enfin que l'Ordre lui a remis le titre de Fellow CPA plus tôt cette année. Félicitations, M. Vézina. Le prix Excellence CPA maintenant, jeune professionnel, vise à souligner la détermination, le dynamisme et la contribution d'un jeune CPA.
qui s'est illustré par ses réalisations ou qui a su relever des défis tant sur le plan professionnel que communautaire. Vidéo, s'il vous plaît. Accueillons une femme qui incarne le dynamisme, lauréate du prix Excellence CPA, jeune professionnelle, Alexandra Genet. Depuis l'obtention de son titre comptable en 2004, Alexandra Genet sait qu'elle a fait le bon choix de carrière. Aujourd'hui, les réalisations de cette jeune professionnelle démontrent une expertise, un leadership et un engagement remarquables. Directrice principale en certification et services conseils chez Deloitte, elle sert une clientèle nombreuse et variée qui œuvre principalement dans le secteur des sociétés privées. Conseillère d'affaires proactive, son expérience, son expertise et sa détermination lui permettent de rendre un service à la clientèle hors pair. Elle n'hésite pas à consacrer temps et énergie au développement de l'expertise du cabinet, notamment à titre de leader adjointe du secteur de la consommation et de leader adjointe du secteur de la santé et des services sociaux pour le Québec. Consciente de la chance qu'elle a eue de recevoir un réel appui des associés de Deloitte dès le début de sa carrière, Alexandra est membre du comité des femmes et agit comme mentor auprès des jeunes professionnels du cabinet. Elle a à cœur le leadership au féminin et elle en fait une affaire personnelle. L'engagement personnel fait également partie de ses priorités. Elle consacre près de 300 heures par année au service de la profession, à des organismes touchant l'entrepreneuriat et le Réseau des femmes d'affaires du Québec, ainsi qu'à des organismes communautaires. Félicitations, Madame Genet. Et terminons ces présentations avec le prix Excellence CPA Secteur public, qui vise à souligner la contribution exemplaire d'un CPA qui, grâce à son expertise, son leadership et sa compréhension des affaires, a pu obtenir des résultats dont l'ampleur, l'importance et les répercussions méritent d'être connus hors du cadre de l'organisme public pour lequel il travaille. Cette année, 2 lauréats ex aequo reçoivent ce prix. Je vous invite à regarder la capsule vidéo du lauréat ex aequo du prix Excellence CPA Secteur public, Benoît Caron. Malheureusement, M. Caron ne peut être avec nous ce soir. On tenait évidemment tout de même à le féliciter. L'Ordre veillera à lui remettre son trophée dans les prochaines semaines. Et pour conclure ce tableau impressionnant, regardons la vidéo du second lauréat.
J'invite sur scène un homme d'intégrité, lauréat ex aequo du prix Excellence CPA secteur public, Michel Sanson. Michel Sanson a dédié sa carrière à la défense de l'intérêt public. Ses réalisations témoignent d'une remarquable expertise de la gouvernance des sociétés d'État et de l'administration publique. De 1990 à 2011, son leadership a contribué significativement à la réalisation de la mission du vérificateur général du Québec, où il a occupé diverses fonctions stratégiques. Nommé vérificateur général du Québec par intérim en 2011, il se consacre aujourd'hui au service de l'Assemblée nationale et de ses commissions. Il veille avec rigueur à ce que l'institution qu'il dirige remplisse sa fonction de favoriser un contrôle parlementaire adéquat sur les fonds et autres biens publics. Il est convaincu que cette institution a un rôle essentiel à jouer dans l'assainissement des finances au Québec. À la demande du gouvernement, Michel Sanson a déposé en 2014 des analyses traitant de la situation économique et financière du Québec. Il s'agissait de rapports ayant une forte incidence sur le processus budgétaire et une importante influence sur les milieux financiers. Personnalité éminente des affaires publiques québécoises, conférencier prisé, Michel Sanson est un fier ambassadeur de la profession comptable et participe activement à son évolution. Il siège notamment au Conseil canadien des vérificateurs législatifs et au Conseil d'administration de la Fondation canadienne pour la vérification intégrée. Félicitations, Monsieur Sanson. Félicitations encore et bravo à vous tous. Vous êtes des modèles pour votre profession. Le repas se poursuit et on se retrouve dans quelques minutes.